Nous ne mourrons pas tous. Shalom. Cette parole de l'Écriture, nous ne mourrons pas tous, est adressée à ceux que Elohim a connus d'avance et il les a prédestinés. À ceux, pendant leur marche sur terre, pendant leur parcours sur terre, pendant leur séjour sur terre, ont fait une expérience de la nouvelle naissance avec Christ. Donc, c'est-à-dire en croyant Christ, en leur donnant leur vie. Et Christ est devenu leur Seigneur et Sauveur. Celui qui les a sauvés et celui qui les conduit, qui est leur Seigneur, le Seigneur de tous les esprits. Alors, justifiés par leur foi en Jésus-Christ, sanctifiés par le sang précieux de Jésus, baptisés d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ, baptisés du Saint-Esprit, marchant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, en attendant avec empressement l'enlèvement de l'Église, comme le Seigneur nous a promis. Et nous qui croyons, nous qui marchons de cette façon-là, en marchant loin de la corruption, parce que ce monde est corrompu, loin de la convoitise de la chair, loin de la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, loin de l'orgueil de vie. Ils ont donné leur vie totalement en Jésus-Christ. Ils n'ont pas mis la foi à l'Église, mais ils ont mis leur foi en Jésus-Christ parce que le salut vient de Christ. Le salut vient en Christ. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous donne le salut. Et nous attendons tous, comme il nous a promis en disant, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque tout sera fait, je reviendrai vous chercher. Alors, l'apôtre Paul nous parle ici dans son épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset... Je lis le verset 51. Je commence juste au verset 51. En disant ceci, il dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Ça concerne tous ceux que je viens de dire ici qui ont donné leur vie en Christ. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Pas les morts religieux. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Nous qui sommes vivants, si à l'époque, à ce moment-là, on serait vivants, nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ces corps corruptibles, le corps ici, revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Alors, c'est à ce moment-là qu'on ira à la rencontre de notre Seigneur. Nous gênons, nous prions, nous nous abstenons de beaucoup de choses pour plaire au Seigneur. Nous refusons la corruption de ce monde. Nous nous éloignons de la corruption, du mensonge, de l'idolâtrie religieuse et de tout ce que le monde propose aux gens. Nous, parce que nous avons un époux qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, il nous a dit de ne pas aimer le monde. Et nous aimons sa parole. Alors, je complète cette partie par une parole aussi de l'apôtre Paul adressée à l'église aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'ai lu seulement le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce qui nous attend. Nous qui croyons en Christ, nous qui marchons selon la volonté de Dieu, nous qui faisons tout en marchant dans la sainteté, dans la sanctification, et la repentance est notre rythme. Nous nous repentons à chaque instant, nous voulons plaire à Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Et nous attendons, comme nos bien-aimés qui sont déjà partis, ceux qui nous ont précédés dans la foi et sont allés se reposer. Nous, on ne peut pas les précéder. Au son de la trompette, c'est eux qui vont ressusciter en premier. Et nous qui sommes les vivants, nous allons
aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui nous ont précédés. Et nous qui sommes restés, on sera changés en un clin d'œil. Continue. Persévère dans la foi, dans la bonne foi. Ne te corrompe pas. Persévère dans la bonne foi. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Une foi saine, sans mélange. Pas une foi religieuse, mais une foi dans la parole de Christ, dans la parole de Christ, dans la parole véritable. Et sois toujours rempli du Saint-Esprit. Ne lâche rien. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne manque pas. Que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Restons ensemble dans la prière. Veillons avec persévérance. Prions à chaque instant. Conduits par l'Esprit, nous arriverons. Persévérons. Toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, tu peux aussi croire aujourd'hui. Pour devenir aussi enfant de Dieu à l'attente de l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis.